Paul Biya, président à la légitimité contestée, ployant sous le poids de l'âge et des maladies qui en découlent, est absent du pays depuis plus de 50 jours. 9 mois après sa réélection frauduleuse à un huitième mandat, il est incapable de former un nouveau gouvernement. Pour analyser cette situation inédite qui alimente toutes les spéculations, nous recevons Mwalimou Joe Chameni qui a commis un article intitulé Le Cameroun en apesanteur, vide constitutionnel, déni politique et quête de vérité, dans lequel il pose un regard froid sur les textes, les institutions et les options qui s'offrent au peuple camerounais. Cela fait en effet plus de 50 jours que le président de la République, Paul Biya, âgé de 94 ans, n'a fait aucune apparition publique. Pas un discours, pas une photographie officielle, pas un mot pour la nation. Dans un pays où la centralité du chef de l'État est à la fois une réalité institutionnelle et un pilier du contrat social, ce silence prolongé agit comme un révélateur brutal de la fragilité des dispositifs constitutionnels et politiques. La délégation de signature accordée au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gogo, est brandie par le régime comme une preuve de continuité, mais elle ne saurait masquer la question fondamentale qui hante les Camerounais. Qui aujourd'hui gouverne effectivement le Cameroun? Et à quel prix pour la démocratie et la stabilité? Dans mon article, j'examine ce que prévoit la Constitution, les pouvoirs réels du secrétaire général de la présidence de la République, le rôle possible du Premier ministre, les leviers d'action de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin ce que peut faire un peuple qui se sent orphelin et abandonné. Dans la partie 2, Mwalimou va examiner ce que la Constitution dispose en matière de vacances à la tête de l'État.